Je vais vous demander d'accueillir le député des Bouches-du-Rhône, le maire de Châteaurenard et le candidat aux prochaines élections municipales, M. Bernard Reynès. Je trouve qu'on a un peu vieilli quand même quand je regarde ce film. Mes chers amis, merci à vous tous d'être venus si nombreux, fidèles au rendez-vous pour beaucoup d'entre vous, et je vois avec infiniment de plaisir aussi tous ces nouveaux visages qui nous rejoignent. Ce rendez-vous, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le lancement de la campagne pour les élections municipales, c'est un rendez-vous avec nous-mêmes, avec ces 13 ans de vie commune que beaucoup d'entre nous ont partagé. Bien sûr que nous travaillons ardemment à un nouveau projet pour Châteaurenard. Je tiens à vous dire que plus de 100 personnes dans 8 commissions de travail se sont attelées à la tâche avec passion durant ce trimestre, mais nous avons souhaité aussi faire le bilan. Et je souhaite aussi que vous coupiez le portable. Merci. Un bilan, non pas seulement du précédent mandat, mais depuis que vous m'avez fait l'honneur de me confier les destinées de la commune, et c'était en 2001. Un bilan qui englobe 2 équipes municipales que j'ai eu la fierté de conduire et qui méritent d'être associées à ce bilan et à qui je voudrais témoigner toute ma gratitude. Merci beaucoup. Beaucoup sont là aujourd'hui, certains bien sûr sont excusés, et je voudrais vous dire que je ne vous remercierai jamais assez de tout ce que vous avez fait. Et ce bilan, c'est d'abord le vôtre. Et je vous le dis, vous pouvez en être fiers. Vous ignorez aussi sûrement les uns et les autres tout ce que vous m'avez appris et toute la force que j'ai puisée en vous. Un grand merci. Ce bilan, c'est aussi le vôtre, car vous nous avez toujours soutenus, portés, avec loyauté, avec amitié et avec une confiance qui nous donne une énergie à soulever les montagnes. Je n'oublie pas 1995, il y a presque 20 ans, quand je rentre au conseil municipal. Alors je souhaite aussi avoir une pensée affectueuse pour Gustave Sestier et pour les élus qui l'entouraient et qui ont aussi partagé la passion de servir l'intérêt général et qui ont mis la commune sur d'excellents fondamentaux. Un bilan enfin pour notre mémoire collective. Il faut savoir d'où l'on vient, tirer tous les enseignements du passé pour mieux nous projeter dans l'avenir. Alors bien sûr, ce serait fastidieux de faire une liste exhaustive des actions, des réalisations, des objectifs qui ont abouti. Le film qui vous a été présenté, attendez de le faire avec un certain bonheur, et je voudrais remercier beaucoup tous ceux qui l'ont réalisé parce que je l'ai regardé avec beaucoup d'émotion et j'y reviendrai. Et ce film, comme vous le savez, est dans la clé, alors on me dit que ça s'appelle une clé, une web key, qui vous a été remis. Alors je vous le demande parce qu'on ne peut pas en imprimer énormément pour des raisons de frais de campagne, mais tous qui les ont ces clés, n'hésitez pas à les prêter, à les faire voir à vos voisins, à vos amis. Alors, ce film, je le regardais avec beaucoup d'émotion, car bien sûr, à chaque image, j'y associe des souvenirs personnels. C'est un résumé d'une tranche de vie que nous avons partagée ensemble. Et j'espère que vous y avez trouvé cette même émotion. Je voudrais donner, si possible, plus de sens à ces images
en vous faisant partager, comment dirais-je, l'état d'esprit qui nous animait, le fil conducteur que nous avons suivi pendant toutes ces années. Ce fil conducteur partait d'un diagnostic à l'entrée du XXIe siècle. Château-Renard devait, sans tourner le dos à son passé, à son histoire, à ses traditions, Château-Renard devait réussir une profonde mutation. Château-Renard avait connu une prospérité remarquable dans l'après-guerre, mais dès le début des années 80, la crise de l'agriculture, qui a vu disparaître les 3/4 des exploitations agricoles, des entreprises d'expédition, nous condamnait à la récession, au repli frileux, à l'assouplissement, si un sursaut vigoureux ne relançait pas une nouvelle dynamique. La création de la zone industrielle des X par mes prédécesseurs, était une anticipation heureuse. Mais il faut amplifier cette mutation, et disons-le, tout en gardant la qualité de vie d'un village, positionner Château-Renard comme une ville. Une ville, mais plus que ça encore, une ville-centre. Alors ce n'est pas pour des raisons d'égo, d'esprit de clocher, exacerbé, de petite vanité, et ceux qui le pensent n'ont rien compris aux enjeux de notre territoire. Une ville-centre pour ne pas être intégrée au Grand Avignon. Rappelez-vous, c'était le sujet majeur de la campagne de 2001, et beaucoup considéré comme inéluctable, comme notre absorption par notre grand voisin. Une ville-centre pour ne pas être intégrée non plus au Grand Arles, car même si nous nous identifions bien plus culturellement à la capitale de la Camargue, pour autant, nous devons rester maîtres de notre destin. Une ville-centre qui fédère l'ensemble des villages du Nord Alpille, dont nous nous sentons si proches. Et nous avons gagné notre pari, puisque ce territoire est enfin reconnu par l'État au travers de la communauté d'agglomération créée en janvier 2013. Une ville qui compte, une ville qui est respectée, dont le poids, la réalité économique et démographique en fait un acteur à part entière au niveau de l'État, au niveau de la région, du département, et dont le destin ne sera plus décidé ailleurs qu'ici même, entre Durance et Alpille. Et qui aurait encore la naïveté de croire que l'avenir de Château-Renard ne se décide qu'ici, alors qu'il se dessine dans l'intercommunalité, à Marseille, à Paris, et peut-être même à Bruxelles. Mes chers amis, cette reconnaissance pour autant, elle ne se décrète pas. C'est parce que nous sommes une ville dynamique, une ville en mouvement, une ville qui avance, qui est capable de se transformer, d'évoluer, tout en préservant sa qualité de vie. Une ville qui attire. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes reconnus et que nous existons vraiment. Et cette reconnaissance participe à notre qualité de vie. D'abord parce que nous restons maîtres de notre destin, comme je le disais tout à l'heure, mais ensuite parce que nous avons la taille qui nous permet de garder nos commerces, de développer des services, de multiplier la vie associative tout en préservant ce qui est fondamental, la qualité des rapports humains. Bref, une ville, mais une ville à la campagne. Cette mutation indispensable, je le reconnais bien volontiers, elle ne s'est pas faite sans mal, sans sacrifice, sans appréhension aussi. Mais nous avons changé notre image. Nous avons transformé tout le centre-ville. Notre ville est belle. Soyons-en fiers. Elle est conviviale. Elle est fonctionnelle. On peut se garer facilement et c'est partout gratuit. Une offre commerciale variée, de nombreux services. Elle est en perpétuel mouvement. Et quand on parle de Château-Renard, c'est pour saluer son dynamisme. Écoutons ceux qui reviennent à Château-Renard
après des années d'absence, ou les nouveaux arrivants qui apprécient notre qualité de vie, qui admirent le charme retrouvé de notre cité et sont abasourdis qu'une ville de 15 000 habitants puisse avoir un parking souterrain gratuit et de 400 places. La qualité de vie, c'est aussi la richesse de la vie associative. Ce sont les nombreuses activités à disposition, sportives, avec de nombreux équipements, mais aussi culturels, avec cette magnifique salle de l'Étoile, en plein cœur de la ville, un cinéma juste à côté, entièrement rénové. La qualité de vie, c'est l'emploi. Et nous avons multiplié les zones d'activité. C'est la solidarité, la qualité de vie, envers nos anciens. C'est aider nos jeunes, avec des écoles parfaitement entretenues. C'est soutenir les plus démunis au travers du CCAS et de l'épicerie solidaire. La qualité de vie, mes chers amis, c'est aussi l'environnement. Le développement durable, comme on dit maintenant, avec un écoquartier pour nos jeunes, pour les garder au pays, une ferme photovoltaïque qui produira le tiers de l'énergie électrique consommée à Château-Renard. Et la qualité de vie, c'est la sécurité. C'est la sécurité, et il y a une quinzaine d'années, je me rappelle parfaitement, le procureur m'avait convoqué à cette époque-là, je venais juste de devenir maire, et il m'avait fait part de l'inquiétude que suscitait notre ville en termes de sécurité. Il y avait plusieurs catégories, on disait la plus mauvaise. Je tiens à vous dire que maintenant, nous sommes sortis de tous les indicateurs en termes de sécurité. Il n'y a que le maire et ses adjoints qui, eux, ne sont pas trop en sécurité dans la commune. En 2012, notre ville était de tout le département, avant Marseille, mais aussi du Vaucluse, celle qui avait le plus de vidéoprotection, car nous avons commencé, nous, dès 2002. Bien sûr que tout n'est pas parfait. Nous sommes dans un territoire à risque, il faut qu'on le réalise. Mais Château-Renard n'est-il pas mieux préservé que les autres villes du secteur? Et par exemple, la bande de jeunes qui nous pourrissaient le centre-ville, vous n'avez pas remarqué qu'elle se fait beaucoup plus discrète depuis la mi-août? Certes, les cambriolages sont un fléau, mais nous avons mis en place les voisins vigilants pour faire reculer ce qui est un véritable cancer de notre époque. Là aussi, nous sommes précurseurs. Et j'avais dit que je ne ferai pas un inventaire. Je voudrais seulement rappeler que plus de 40 millions d'euros ont été investis pendant toutes ces années, mais que ni la charge de la dette, ni les impôts n'ont été augmentés depuis 15 ans. Alors derrière toutes ces réalisations, il y a un état d'esprit, peut-être une conception du rôle du maire, des élus qui l'entourent. Et avant de me lancer dans un nouveau défi pour Château-Renard, je voudrais réfléchir et partager avec vous ces 13 ans d'expérience en tant que maire. Je me suis fait, vous pouvez vous en douter, une idée assez précise de cette fonction, et je vous la livre telle que je la ressens, telle que je la vis. Tout d'abord, c'est une fonction qui devient de plus en plus exigeante, car nos administrés le sont de plus en plus complexes, à cause des excès réglementaires, de plus en plus lourdes, car depuis la crise de 2008, je sens mes concitoyens souvent désorientés, gagnés par la peur du lendemain, parfois même par le désespoir, voire la colère. Et je vous assure que cette souffrance vous pèse sur les épaules. Cette fonction de maire impose que l'on s'implique à fond. Il faut que la passion soit intacte et il faut une exigence morale sans aucune concession. Il faut savoir écouter, mais pas trop.
car il faut décider, faire des choix, les assumer et prendre ses responsabilités. Il faut savoir être dans une relation de grande proximité. Et le déplacement d'une poubelle, le trou sur le trottoir, la plaque d'égout qui fait du bruit, nécessite une attention particulière de la municipalité et l'impérieuse nécessité d'intervenir, et le plus vite possible, parce que c'est votre quotidien, votre qualité de vie. Et d'ailleurs, les réunions de quartier sont essentielles à ce sujet, et on en fait 5 chaque année. Mais en plus de ce travail essentiel du quotidien, un maire doit aussi essayer de se projeter dans l'avenir. Il doit, je dis bien, essayer d'être visionnaire pour préparer et anticiper sur le futur en prenant le risque de ne pas toujours être compris dans les médias. N'ai-je pas été traité d'inconscient quand on a refait le cours Carnot, de fou quand on faisait un parking souterrain? Je me dis à la Guillet, tiens, il fait la piscine couverte. Je ne sais plus quel nom d'oiseau on m'a traité quand on démolissait l'ancien office du tourisme pour réaliser ce que je pense être la magnifique esplanade Isidore Hollande. Je me rappelle qu'on avait même préparé des pétitions. On allait voir ce qu'on allait voir. Les pétitions, je les ai jamais vues. Qui conteste aujourd'hui ces réalisations? Il stationne environ 300 véhicules dans le parking souterrain. Est-ce que vous imaginez l'asphyxie de la commune sans ce stationnement? Eh bien, quand on est maire, je pense qu'on doit oser. Car on doit être ambitieux pour sa commune. Et refuser de céder à ceux qui vous disent « c'est trop beau pour Château-Renard », que ça ne sert à rien, que de toute façon c'est trop tard, que c'est foutu, que vous n'y arriverez pas. Alors il faut prendre des risques, à condition de les avoir bien évalués. Si vous voulez donner raison à tout le monde, ne prendre aucun risque. Toute votre énergie n'est alors consacrée que pour durer et non plus pour travailler et agir. Enfin, j'ai le sentiment profond qu'un maire, en ces temps difficiles, doit protéger et rassembler. Protéger car ces temps sont difficiles. Nous sommes inquiets pour nos jeunes, nous sommes inquiets pour nos anciens. Certes, comme vous, je voudrais tellement que Château-Renard soit un îlot de bonheur et de prospérité dans un monde qui souffre. Mais mon combat, c'est que nous soyons plus à l'abri que beaucoup d'autres des vicissitudes de notre époque. Enfin, rassembler. Non, je ne laisserai pas la division, voire la haine s'installer dans notre ville. Qui peut dire que je n'ai pas respecté les convictions de tout un chacun? Qui peut dire que je n'ai pas essayé d'être le maire de tout le monde? J'ai toujours préféré les hommes à leurs idées. Et s'il fait bon vivre ici, c'est que j'ai toujours essayé d'apaiser les querelles et inlassablement travailler sur ce qui nous rapproche plutôt que sur ce qui nous divise. Voilà, mes chers amis, vous pouvez compter sur moi pour faire une campagne vigoureuse. Croyez-moi, je ne pêcherai pas avec tous mes amis par excès de confiance et je m'engagerai une fois de plus totalement. Évidemment, j'aurai une fois de plus aussi encore tellement besoin de votre aide, ne serait-ce qu'en portant tous, chacun, la bonne parole. Certains qui ne sont pas dans mon opposition actuelle essaient de créer un climat de haine, avec des mots odieux à l'adresse de mes adjoints. Le maire, on va se le payer. On va prendre le pouvoir. On va soulever les magouilles politico-financières de la mairie. Certains ont encore l'excuse de leur très jeune âge,
d'autres même pas. Les mots de haine, vous ne savez jamais dans quelles oreilles ils tombent, et la tentation que peuvent avoir certains esprits fragiles de passer aux actes. Je le dis clairement, je ne laisserai pas cette campagne tomber dans le caniveau. Nous serons, nous, sur le débat, les arguments, le projet et l'équipe pour le servir, et jamais sur le registre de l'agressivité. Et nos prochains journaux de campagne en seront l'illustration. Notre thème de campagne, Château-Renard, une passion partagée. Parce qu'aimer notre ville passionnément, c'est se respecter les uns les autres. Parce qu'il faut croire inlassablement en l'avenir et avoir toujours à l'esprit que loin des yaka, faucons, l'engagement au service des autres a toujours tout son sens. Pour essayer de rendre notre monde meilleur ou au moins moins pire, et cela commence par notre ville. Château-Renard. Château-Renard qui nous a tant donné et qui mérite bien qu'on le lui rende. Merci à tous.